Que diriez-vous de remonter 1000 ans en arrière? Je vous emmène à la découverte d'un incroyable château. Son donjon est le plus ancien d'Europe. Direction Nogent-le-Rotrou dans la magnifique région du Perche. J'oubliais un détail. Grâce à des casques de réalité augmentée et à des tablettes tactiles prêtées à tous les visiteurs, vous aurez vraiment l'impression de vivre au Moyen-Âge. Reportage en immersion de nos gentes damoiseaux, Antoine Delcourt et Félix Huel. Il surplombe la ville depuis le XIe siècle. Perché sur son éperon rocheux, le château de Nogent-le-Rotrou. Demeure historique des comtes du Perche, cette région au carrefour de l'Île-de-France et de la Normandie. Un site médiéval impressionnant, avec son enceinte de pierre et ce donjon, le plus ancien d'Europe, bien conservé malgré l'incendie qui a ravagé l'intérieur pendant la guerre de 100 ans. La visite commence ici, et vue comme ça, elle peut surprendre. S'il y a des gens qui passent autour de moi, je ne vais pas les voir, mais surtout le sol n'est pas le même. C'est impressionnant. Dans ce casque de réalité augmentée, voici justement ce que découvrent les touristes. Fini les pierres d'aujourd'hui, place aux appartements d'époque. Cheminées, tables, personnages, tout a été reconstitué. Une plongée à 360 degrés dans le Moyen-Âge. C'est amusant parce qu'on voit vraiment comment ça pouvait être décoré et l'ambiance de l'époque. Alors que quand on visite des vieux châteaux, en général, on voit que des vieilles pierres, des vieux murs, un peu de moisissure et on a un petit peu du mal à se projeter. Sur le même principe, la visite se poursuit dans plusieurs pièces. Remonter les siècles pour visualiser et comprendre l'histoire du château. Avec un casque ou une tablette, tu as la vue là, sur la fenêtre. Toutes les générations se prennent au jeu. Nous, on a connu le château il y a 20 ans. Tout ça n'existait pas. C'est vraiment une grande avancée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léon? C'est bien. Et ça permet de se situer. Derrière cette application ludique, le travail d'une équipe d'ingénieurs. Pendant plusieurs mois, ils ont scanné chaque recoin du château grâce à des lasers et des drones. Le résultat, c'est cette modélisation sur ordinateur. Ensuite, ils ont travaillé avec des spécialistes pour reconstituer le même endroit à des époques différentes. Le but, coller au plus près à la réalité historique. On est obligé de faire des choix et donc il y a une partie toujours d'interprétation dans la reconstruction historique. Mais c'est aussi cet aspect qui donne la vie à l'image numérique. Pour la mairie propriétaire du château aujourd'hui, cet outil permet d'enrichir les visites et de mieux toucher les touristes. Ça n'a pas du tout la même portée vis-à-vis des visiteurs de dire « Regardez, c'est ici que Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste ont eu leur dernière entrevue » et de leur montrer l'image où effectivement, dans le décor de l'époque, cette entrevue a eu lieu. Un public conquis, la fréquentation du château a triplé en quelques mois. Le numérique devient le meilleur allié du patrimoine.